tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage que je canalise aujourd'hui le 1er mai 2026. Donc on est en phase de pleine lune en Scorpion. On est du coup le jour du travail et du coup j'ai décidé de faire une guidance plutôt axée pro pour le coup. Voilà. Et on va faire un tirage sur la thématique quel métier faire. En bref, quel métier répondrait aux besoins de votre âme, dans quel type, enfin voilà, on va dire que on va survoler ça. Je propose du coup 2 choix à choisir parmi ces chats. Donc le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Réfléchissez pas trop, ça, j'ai pas posé forcément d'intention sur voilà l'explication de la carte, si c'est votre actuel, votre futur. Voilà, il n'y a pas à projeter là-dessus. Donc lâchez-vous la grappe là-dessus et puis on se retrouve dès à présent pour le tirage numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi ce chat. Alors ce chat, déjà si on lit ce qui est marqué, on voit voyage intérieur, l'art de contempler, la méditation. Alors attendez. On va déjà regarder un petit peu ce qu'il me dit ce chat. Il y a peut-être énormément de questionnements actuellement, j'entends. Une sensation d'approcher peut-être quelque chose, mais sans réellement le toucher. Alors, ce chat s'appelle Nala. Donc, un jour ou un soir, d'une fleur ou d'une étoile, laissez le souffle des émotions se libérer, celui que tu ne saurais garder que pour toi, bien qu'accablé de doutes, allant parfois jusqu'à l'angoisse, de ne savoir mais j'en bégaye, dites donc pardon, de ne savoir que répondre à cet appel si doux, réalisant le poids du regard de l'autre, conditionné sur ton chemin par celui que tu croyais devoir te juger, alors qu'il n'est que miroir, le reflet d'une partie de toi-même. De ces expériences naissent les tiennes, de ces écueils et de ces souffrances émerge ta propre renaissance, la possibilité pour toi aujourd'hui d'oser exister, prenant pleine conscience de ton unité à travers ton unicité. Donc ici, ce chat vous invite vraiment à vous reconnecter à votre essence intérieure, à prendre des décisions pour vous, par vous, et non plus pour ce qu'on attend de vous. D'où ce côté voyage intérieur et méditation, c'est-à-dire que pour ça, on a besoin d'être recentré sur soi et de ressentir les choses. C'est pas toujours facile parce que on va se confronter parfois à des mécanismes qu'on pensait sécures et bons pour nous, et en définitive, on se rend compte que c'est des mécanismes qui nous appartiennent pas, et que voilà, on essaye de répondre à des attentes extérieures ou des choses comme ça. Donc ici, je pense qu'on est sur une thématique large qui doit impacter du coup votre professionnel également, vu que c'est la thématique de cette journée, en tout cas de mes tirages d'aujourd'hui. Donc ce tirage va se dérouler donc avec le tarot dans un premier temps, et au besoin j'irai expliciter avec un oracle, voilà, si j'ai des doutes ou quoi que ce soit. Ça sera un tirage donc en 7 cartes. Il n'y a pas trop de surprises. Je suis du coup le schéma de... Voilà, ce sont des cartes qui donnent des idées de tirage, de 78 tirages de tarot, qui sont très bien faits et qui permettent du coup de structurer. J'estimais que ça manquait peut-être un peu de structure au niveau de mes tirages, donc voilà, je tente l'expérience du coup avec ces cartes-là pour essayer de répondre du coup à des questionnements différents que ce que j'abordais jusqu'à présent. Donc en cette carte, hop là. Donc on va avoir une première carte qui va être votre talent principal pour le choix numéro 1. Le talent principal.
On va avoir ce que vous avez à donner. On va avoir aussi ce que vous voulez recevoir. Hop. Ce que vous voulez absolument éviter. Tac. Tac. À quoi servirait votre métier idéal? À qui il s'adresse? Et son domaine. Très bien. Alors déjà, je vais déjà vérifier qu'on a tout dans le cadre. Bof, bof, bof. Tuc. Alors déjà, votre talent principal. Alors, j'entends la résilience ici. Vous avez, on va dire, une force intérieure justement de dépasser ce qui fonctionne pas, de transformer une faiblesse peut-être, une attente, euh, en quelque chose de dynamisant et presque comme créant une impulsion. Il y a un peu ce côté alchimisé du coup. Alors c'est peut-être conscient ou inconscient parce qu'on voyait qu'il y avait quand même le voyage intérieur au préalable, la méditation, mais en tout cas d'alchimiser une ombre pour que ça devienne une force. Donc il y a peut-être une prise de conscience du coup en tout cas qu'on vous invite à prendre vis-à-vis de ça parce que je pense que c'est inconscient de votre part, vous n'avez pas conscience de le faire. Mais en tout cas on vous dit votre résilience est vraiment un talent et un atout pour vous. Ok. Ce que j'ai à donner, enfin ce que vous avez à donner. Le 8 d'épée, en général, on est sur une prison mentale un petit peu dans le tarot. Quand c'est quelque chose de positif, ça veut dire que vous pouvez donner donc à un extérieur ou enfin voilà, en tout cas d'un point de vue de don et contre-don, parce que c'est ça le principe d'un métier, c'est que vous fournissez un service pour recevoir quelque chose, donc qui est pas forcément la même chose, mais voilà, dans l'idée, il y a un don et un contre-don. Et vous, ce que vous donnez, c'est justement cette capacité à, à dépasser ses propres prisons mentales. Alors, dans quel contexte ou quoi que ce soit, est-ce que par votre résilience, euh, vous êtes une sorte de tremplin pour les autres? Est-ce que vous êtes inspirant ou inspirante? Et auquel cas, les personnes qui se sentaient enfermées dans une situation vont peut-être vous prendre pour exemple, et ça, vous le voyez peut-être pas, hein, et vous le voyez à mon avis sûrement pas, parce qu'il y a un côté un peu blasé, je pense, dans votre état d'esprit actuellement, parce qu'en fait, je pense que vous voyez pas tel que le monde vous voit. Bon, après, vous me direz, personne ne se voit tel que les autres nous voient. Enfin bon, mais le but c'est pas de vous flatter ou quoi que ce soit. C'est vraiment de vous dire que aujourd'hui, vous avez un réel impact sur votre extérieur, et c'est un impact extrêmement positif parce que tout ce que vous avez traversé, tout ce qui fait aujourd'hui votre authenticité, ça c'est ultra inspirant pour les autres. Vous êtes une source d'inspiration. Je sais pas si on peut parler de guérison, je pense pas, mais en tout cas on est sur une source d'inspiration ici, et vraiment ce côté impulsion. Ouais, ok. Ce que vous souhaitez recevoir, il y a un côté un peu... Alors le chariot, on est sur du mouvement, on est... en fait, aujourd'hui, vous avez envie que ça s'accélère et rapido, il y en a marre d'attendre, quoi. Il y a vraiment ce côté de se dire, bon, bah voilà, je galère, on me mène en bateau, aujourd'hui, je veux voir, je veux y être. Il y a vraiment ce côté presque un peu
c'est pas non plus de l'impatience immodérée parce que vous avez fait des efforts, vous avez fait tout un cheminement, mais il y a ce côté de se dire oh purée, quand c'est que je peux y aller quoi. Il y a un peu ce côté sur les starting blocks, mais en même temps, je pense que si vous regardez cette guidance, c'est que vous voulez y aller, mais vous savez pas encore exactement où. Et, et je pense qu'il y a ce côté un peu frustrant du chariot parfois, parce qu'en fait, le chariot, généralement, il est tiré par, je crois, de mémoire, un cheval blanc, un cheval noir. Donc, il y a un peu ce côté savoir est-ce que je dois suivre mon cœur, mon cerveau, en fait, qu'est-ce qui doit aujourd'hui guider mes décisions d'un point de vue professionnel? Je sens un côté ras-le-bol et impatient, ouais, OK. Alors, on a quoi après par la suite? Ta-ta-ta-ta-ta. Ce que vous souhaiteriez éviter. Ah, intéressant. L'empereur, dans ses parts d'ombre, c'est le contrôle. C'est, presque un peu asservir, dominer les autres. Je pense que, peut-être que c'est ce que vous avez vécu par le passé dans vos relations professionnelles, dans vos expériences et aujourd'hui, ce côté, très, «moi je sais, tais-toi», il y a un peu ce côté-là, je l'entends. Ça vous saoule magistralement. Je pense qu'aujourd'hui, vous aspirez à de la liberté, hem, presque quelque part, plutôt que ça soit vous qui endossiez, le rôle de l'empereur dans ses parts, de lumière. Mais par contre, les parts d'ombre de l'empereur, ouais, non, OK, non. Alors attendez, on me dit d'en prendre une autre, sur l'empereur. Ah, OK. Donc ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, pourquoi vous avez envie absolument d'éviter, les parts d'ombre de l'empereur, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus votre mental, c'est plus tous ces cadres, tout ce qu'on attend de vous qui vous dirige, mais c'est cet enfant à l'intérieur de vous qui vous pousse et c'est pour ça qu'il y a cette impatience, ce côté «je trépigne». C'est qu'en fait, il y a actuellement dans votre champ de vie, je dirais ça comme ça, quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Hem, la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous, en fait, a envie d'aller dans une direction et jusqu'à présent, peut-être que vous écoutiez plus ce côté, la raison, le côté: «Oui, mais au moins j'aurai une situation financière équilibrée. Oui, je pourrais répondre à tel besoin ou à tel besoin», plutôt dans de la stratégie et du cadre. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pourquoi, vous voulez l'éviter, peut-être inconsciemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas, l'adulte responsable quelque part qu'on vous dit d'écouter, c'est cet enfant à l'intérieur de vous, peut-être vous n'avez jamais écouté. Alors le but, c'est pas de tout plaquer et de dire: «Bon, bah, voilà, moi je vais aller faire un élevage d'escargots en Bourgogne», tu vois? Enfin, c'est pas pourquoi je tutoie? J'en sais rien. Bon après je tutoie, je vous vois, c'est toujours très aléatoire. Mais voilà, le truc, c'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce qui, me donne cette envie, en fait, d'aller prendre mon vélo et d'y aller, quoi?» OK, ça marche. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? À quoi servirait votre métier idéal? Eh bien, à apporter un équilibre, peut-être à supprimer aussi peut-être l'hésitation. Alors attendez, je bois un peu de mon café avant qu'il soit froid. Oui, alors ouh là là, j'embarque tout sur mon passage. Hem, ouais, il y a peut-être ça aussi. Alors, ouh ah, de ménager vraiment votre, alors attendez. À quoi mon métier idéal sert? Donc non, là on parle pas, de votre intériorité, on parle de ce que vous apportez aux autres ou en tout cas, dans le corps de métier. Donc le principe, c'est que là, on a, j'entends une notion en tout cas, d'apporter une forme d'équilibre sur un univers émotionnel peut-être que vous n'imaginez peut-être pas trop.
Parce que le valet de coupe, il est, bah, il aime les choses et puis mais c'est surtout qu'il découvre donc, le le valet de coupe, il a cette forme de naïveté. Alors c'est pas négatif, hein, la naïveté, c'est vraiment ce côté, pouvoir s'émerveiller aussi des choses. Hem, ouais, c'est un exercice de style que j'ai pas encore fait beaucoup, hein, ça, sur le professionnel, donc je vous demande d'être indulgents. Ah! Alors, il y a une notion, alors ici, concrètement, alors je sais pas si on est toujours ouais. Concrètement, ici, on a donc une notion sur, l'émotionnel, sur le ressenti, sur cette notion d'équilibre, de presque un peu jongler avec plusieurs casquettes. Donc je pense que, ce métier, en fait, idéal, il a aussi un rapport du coup, alors soit avec vos racines, c'est-à-dire soit, avec, votre, les expériences que vous avez pu avoir ou ce que vous avez pu avoir comme exemple autour de vous. Il y a un côté, quelque chose qui est très profondément ancré en vous aussi. C'est, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en fait, je ressens, qu'on a quelque chose de très ancré. Hem, alors est-ce que, factuellement, est-ce que, vous aidez des familles? C'est possible. Des familles peut-être dans le besoin et auquel cas vous leur apprenez peut-être à rééquilibrer leur vie. On peut avoir un côté très factuel comme ça. On peut avoir aussi un côté, plus intérieur où justement, c'est d'arriver à faire la part des choses. Alors là, on est plus sur une dynamique de thérapeute, je pense, de faire la part des choses entre, bah, ce qu'on vous a inculqué comme case, et un peu ce côté-là. Donc peut-être de démêler, des croyances, ancestrales, je dirais, mais en tout cas, il y a une notion de facilitateur ou facilitatrice, hem, par rapport à la famille, par rapport à tout ça et d'aider à prendre des décisions ou en tout cas enlever, ces doutes. Il y a ces notions-là. OK, alors je sais pas si ça vous parle. À qui ça s'adresse? Bah, ça s'adresse à quelqu'un, bah, qui a envie d'aider. Le roi de coupe, on est un peu sur l'archétype de l'assistance sociale, par exemple. On est sur ce côté, là, on s'adresse à des personnes qui sont, hem, bah, déjà alors en maîtrise émotionnelle, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, on est sur des personnes qui ressentent des choses et qui veulent aider. Voilà, on est dans la figure de l'aidant, on est dans la figure, bah, oui, de l'aidant, il y a pas et son domaine et ben, la roue de la fortune, on est sur, hem, et bien, bah, les changements de vie, en fait, hein. La roue de la fortune, on peut l'assimiler au karma, on peut l'assimiler à plein de choses, mais la roue, c'est avancer. Donc sous le chariot, je trouve ça assez intéressant. C'est que du coup, entre parce que du coup, c'était quoi? C'était ce que je veux recevoir et le domaine d'application, vous êtes quand même très, très connectés entre les 2. Donc je pense qu'actuellement, vous êtes en train, un petit peu de fusionner, votre mission de vie et votre professionnel parce qu'on a une dynamique ici qui est sociale. Vous avez cet enfant intérieur qui trépigne, qui veut avancer et en même temps, on vous dit que le domaine d'application, il est dans le mouvement, il est, dans l'évolution. Donc vous êtes en cohérence ici, si vous aviez un doute. OK, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait,
Le domaine d'application, il permet du coup, je pense qu'ici, il y a une notion d'aide, d'entraide, d'accompagnement, d'écoute peut-être, dans les changements de vie. C'est-à-dire que ça peut être, comment dépasser une situation compliquée et comment, pouvoir la transformer comme votre force de base, qui est vraiment cette alchimisation, en fait, des parts d'ombre en positif. Donc il y a une prise de conscience à avoir à l'intérieur de vous par rapport au chemin que vous avez fait et par rapport à l'impact que vous avez sur les autres. Et il y a une prise de conscience aussi à avoir sur la transmission de cette capacité-là, de ce talent, de ce quelque chose en fait que vous avez en vous, limite à faire sans effort. Parce que ici, c'est l'enfant et c'est pas l'empereur qui décide. Euh, Écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer. Ok, bon, bah écoutez, en espérant que ce tirage vous ait parlé, je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi ce chat. Alors, ce chat, alors déjà, moi, ce que je voyais, c'est à vos marques prêts. Il a sur sa tête marqué Zoro. Ok. Il a les pupilles très dilatées. Alors, chez le chat, c'est soit signe de jeu, soit signe de peur. Vif d'esprit, vigilant, confiant. Qu'est-ce qui est marqué d'autre? Ouais, c'est compliqué à lire. Stimulé. Alors, par rapport à votre professionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que vous êtes à côté de votre objectif? Dans le sens, est-ce que vous fixez un objectif et vous n'en bougez pas? Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Zoro, un chant d'oiseau pour accompagner tes silences. Une goutte de pluie pour frapper à ta fenêtre. Un entrechat pour t'inviter à la danse. Une plume d'oie pour chatouiller ton être. Un souffle de vent pour chasser tes tourments. Une balade en licorne pour rêver de magie. Un écho de montagne pour aimer autrement. Un tapis de mousse pour toi, Alangui. Des milliers d'étoiles pour n'en briller qu'une seule. Des brassées de feuilles mortes pour laver tes chagrins. Une biche, un faon, tes guides, tes aïeuls. Une lettre glissée sous la porte que tu ouvriras demain. Du bonheur pour toujours, dont tu ne sais te passer. Des miracles chaque jour, dont tu perçois la beauté. Un voyage imaginaire aux confins de l'espace, d'infinies possibilités, dont jamais plus tu ne te lasses. Ah, l'univers a envie de vous dire que tout est possible. Alors, est-ce que c'est actuellement, est-ce que c'est par rapport aux professionnels, est-ce que... Voilà, je vous laisse guide en tout cas là-dessus, de prendre ce qui résonne avec vous. S'il y a des choses qui vous parlent pas, voilà, vous laissez glisser. Et si jamais ça vous parle, bah tant mieux. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, donc on va faire le tirage en 7 cartes. Et puis, on y va. Je mélange. Alors, donc, le talent, ce que vous avez à donner, ce que vous souhaitez recevoir, ce que vous souhaitez éviter, le métier idéal, il sert à quoi? À quoi sert votre métier idéal? À qui il s'adresse et son domaine. Ok. Alors, le talent idéal, le talent principal, eh bien, il y a une réelle créativité ici. Il y a une notion d'initiation, il y a vraiment ce côté de matérialiser, j'entends l'intangible. On est vraiment sur ce côté façonner son monde. C'est pour ça peut-être que cette phrase, elle m'a marquée.
Une balade en licorne pour rêver de magie. Ouais. Et si, votre imaginaire prenait corps aujourd'hui? C'est un peu ça, en fait. C'est un peu, est-ce que vous avez envie d'y croire? Et si oui, et ben, je pense que là, vous touchez des doigts à quelque chose. Parce qu'en fait, vous matérialisez, hein, je le sens comme ça. OK, bon. Ce que vous avez à donner. Oh, c'est drôle ça. OK. Alors, on est dans C'est par lumière pour la Reine d'épée, on est sur un personnage qui voit clair, qui voit au-delà des masques, qui est structuré, qui a de l'expérience, qui utilise son expérience aussi pour, pour prendre des décisions, pour orienter. Alors, j'ai la gorge qui gratte, donc est-ce que actuellement, vous avez peut-être des choses à dire? C'est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que la reine d'épée, c'est pas la plus communicante de base. Donc, OK. Mais ici, en tout cas, le talent, il est vraiment sur votre expérience, sur, votre façon hem, de voir au-delà des masques, ouais. OK. Ce que vous souhaitez recevoir. Ah bah oui, je suis obligée de tirer une deuxième carte dessus. Parce que l'amoureux, donc oui, ça peut être un côté relationnel de symbiose, mais c'est surtout un choix du cœur. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on vous choisisse? Je pense que c'est ça. Ouais. Alors attendez. Ouais. Ici, il y a une notion claire et nette de choix. Fait du coup avec votre cœur. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, quand même, dans ce que vous avez à donner, la reine d'épée, elle est pas vraiment connectée avec son cœur. Elle le prend en considération, c'est pas la question, mais elle, c'est plutôt, du discernement. On est vraiment sur un archétype, où ses expériences l'ont menée à des constats. Et aujourd'hui, en fait, tous les blablas et les pipeaux, elle voit au-delà de ça, en fait. L'amoureux nous fait induire une décision, quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur, qui nous rend heureux ou heureuse. Et en fait, mais en fait, on nous dit pas réellement ce que vous souhaitez recevoir, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes, du moment que vous allez prendre une décision avec votre cœur, vous serez prêt à vous confronter à toute l'adversité du monde, parce qu'en définitive, on est, bah ouais, en fait, vous êtes juste avec vous, quoi. Et ce que vous souhaitez recevoir, je pense que là, c'est vraiment de vous écouter et d'être en harmonie avec qui vous êtes. Et c'est même pas une question de reconnaissance ici. On est vraiment sur le côté, j'ai trouvé, ce que je voulais à l'intérieur de moi et j'y vais, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. OK, bon. Alors, ce que vous souhaitez éviter. Ce que vous souhaitez éviter. Alors attendez, on cache les fesses. Hop, tic. Si on veut bien, évidemment, je mets un truc qui roule. Ça serait pas drôle sinon. Alors, le 6 d'épée. Ouais. Alors, vous êtes prêt en effet, vous souhaitez recevoir en tout cas quelque chose qui, pour lequel vous pourrez vous affirmer. Mais en même temps, si vous pouviez éviter de tourner le dos à une situation, vous le feriez.
Sauf que, est-ce qu'on est... Alors attendez. Je sens qu'il y a une ombre au tableau là-dessus. Parce qu'en fait, en général, comment... Ouais, c'est que quelque part, vous vous accrochez encore peut-être à quelque chose. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une... En fait, vous souhaitez éviter de tourner le dos à une personne ou à des situations pour éviter les conflits. Et ces conflits-là, en fait, quelque part, vous freinent un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Mais bon, en tout cas, vous n'avez pas envie de vous mettre à dos des personnes, et si vous pouviez éviter de tourner le dos face à une situation, ça vous arrangerait bien. Voilà, je vais reformuler ça comme ça. À quoi sert votre métier idéal? Ah oui, ok. Bon, bah vous serez karatéka. Non, alors attendez. La tour, c'est les grands changements. C'est radical. C'est... Ouais, vous faites pas dans la demi-mesure, c'est cool. Ok, bon. Alors, à quoi sert ce métier idéal? Il sert du coup à un peu révolutionner la vie, changer les perspectives, casser les bases bancales, tout ça en étant dans la communication et ça va vite. Donc, est-ce que vous êtes... ouais, je sais pas. Je sais pas, parlera à qui parlera. Mais en tout cas, ce métier, il a pour vocation d'alléger euh, un poids, des contraintes, des choses comme ça. Ou du moins de mettre le doigt dessus. Et puis, eh ben, d'y mettre un bon coup de pied pour que ça, qu'on puisse repartir sur une bonne base. Ok. D'accord. À qui ça s'adresse? Bon, bah, on est assez cohérent. Ça s'adresse à un roi d'épée. Donc vous avez la reine d'épée en ce que vous avez à donner, et ici on a à qui s'adresse un roi d'épée. Le roi d'épée, dans ses archétypes, on est un peu dans le juriste, on est sur le stratège. Il y a un côté de savoir aussi, il y a un côté de voir clair, évidemment. Il y a la connaissance, il y a le cadre. On est sur quelqu'un qui... ouais, la peur, c'est pas son truc. Le roi d'épée, voilà, hein, s'il faut trancher, il tranche. On l'associe souvent à des administrations, il y a un côté très rigoureux du roi d'épée. On est aussi dans un côté un peu érudit, alors ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, on est sur une figure qui aime apprendre. Et le roi d'épée, ouais, même si son émotionnel est en jeu, c'est pas ça qui va diriger ses décisions. Ok. Le domaine de ce métier, le valet d'épée, on a quand même beaucoup d'épées là, hein. On est quand même sur quelque chose... Et alors c'est amusant parce qu'on avait un côté quand même très créatif au départ, et en fait là on part sur quelque chose de très cadré. Alors le valet d'épée est l'apprenti. Donc est-ce que vous proposez des formations? Est-ce que du coup ce cadre est avec toutes ces épées, c'est mis au profit justement de votre créativité? C'est possible. En tout cas, ah oui, ça peut être en effet, ici un contexte de reconversion professionnelle par exemple, où vous traitez avec des gens qui ont été en burn-out et vous donnez du coup des clés. Il peut y avoir un peu des côtés comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre savoir est primordial. Vous avez des connaissances qui aident beaucoup.
Donc, ce que je disais sur le valet d'épée, c'est qu'on est du coup sur l'apprenti, on est sur le curieux aussi à ce côté-là. Mais en tout cas, il y a une volonté ouais, de changer les choses en fait. Ok. Bon, je sais pas si ça vous parle. C'est vrai que tout ce qui est tirage professionnel, j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, mes guides m'ont mis un peu le challenge et j'accepte, je le relève. Alors, sur ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le domaine? Ouais, ça retouche la tour, ça. Hein. Ouais, il y a un côté ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'apprentissage et peut-être de désapprentissage de certaines choses qui faisaient que, ben, en fait, je sais pas, par exemple, vous traitez avec des personnes qui ont des mauvaises gestions financières, par exemple. Et du coup, vous leur donnez peut-être des clés sur comment, comment repenser un peu ses finances, comment réussir à épargner malgré tout. Il y a un peu ce côté-là, en fait, ce côté, et en même temps, vous le faites d'une manière ludique et peut-être drôle, peut-être. Je sens en fait que même sous ce roi d'épée et cette reine d'épée, il y a un côté qui vous aimez tellement apporter ces solutions aux autres, en fait, que ça devient pas pompeux comme on pourrait le croire. Et c'est pour ça que du coup, il y a ce cavalier d'épée, c'est qu'en fait, vous êtes quand même vachement dans la communication, ou en tout cas, on vous encourage à être dans la communication, à exprimer vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, parce qu'il y a vraiment cette notion d'arriver en fait à proposer en fait une solution radicale à des problèmes qui ont trop duré. Ok. Ouais, bon. Ok. Très bien. Ouais, il y a vraiment ce côté. Alors, les deux tirages sont très différents, mais en fait, dans la synthèse, je m'adresse à peu près à des profils toujours qui sont très bienveillants. Et en tout cas, si ce tirage vous parle, ouais. Bah écoutez, ouais. Non, bah écoutez, là en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que oui, vous avez énormément de possibilités, en tout cas, d'accompagner les gens dans ce type de tableau-là. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là et en vous souhaitant que ce tirage vous ait parlé. Je vous souhaite une excellente journée.